Le thème de mon message ce soir, tes ambitions spirituelles détermineront ta destinée. Tes ambitions spirituelles détermineront ta destinée. L'ambition que tu portes définira l'avenir que tu as avec Dieu. Vous devez comprendre une chose. Nous sommes dans une génération qui n'a plus d'ambition avec Dieu. Les ambitions que nous avons, c'est sur les choses passagères. Jésus a dit ceci: recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je dois chercher, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Je dois connaître Jésus, que je le connaisse comme il me connaît. Je veux être son ami. Je veux marcher dans ses voies. Je veux le chercher jusqu'à le trouver. La Bible dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et je suis venu annoncer à toi là, voici la saison où Dieu se trouve. Si tu le cherches, tu le trouveras. Et celui qui a trouvé Dieu a réussi dans la vie. Ça ne sert à rien d'avoir une grosse maison, des belles voitures, de beaux vêtements, si tu n'as pas trouvé Dieu. Tu peux posséder la terre entière, mais tu es pauvre devant celui qui a trouvé Dieu et qui n'a pas les biens de la terre. Le commencement de la richesse, c'est de trouver Dieu. Quand tu trouves Dieu, les portes fermées dans ta vie seront ouvertes. La bénédiction que tu posséderas sera une vraie richesse, une richesse qui vient de Dieu et qui découle de ton alliance personnelle avec ton Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Celui qui marche avec Dieu ne perd pas ses batailles. Lorsque tu fais de Dieu ton associé, personne n'empêchera ton succès. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne réussissent pas? C'est parce que nous sommes faibles spirituellement. Tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne mènes pas une vie de sainteté, de sanctification et de consécration. Ces choses-là font que les ténèbres nous rattrapent. Mais un chrétien qui a rencontré Jésus, il est invincible. Parce que son Dieu le garde. Et je ne touchez pas mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il parle de ses oins. C'est une espèce rare. C'est une race qui appartient à Dieu. C'est une race mise à part, dont la vie, la vision de Dieu sont différentes de celle de leur génération. Lorsque nous acceptons Christ, l'appel à la repentance, l'appel à la nouvelle naissance est une invitation à la grandeur et non pas à la petitesse. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit: vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Partout où j'arrive, on doit savoir que je suis là. Écoutez, nous devons en cette année 2025 porter une telle mesure de gloire venant de Jésus-Christ que quand nous arrivons quelque part, sans parler, les gens voient la gloire en nous. Que la gloire de Jésus parle. Qu'elle parle en toi. Qu'elle parle en toi cette année. Qu'on la voit en toi. Tu n'auras pas besoin de parler, mais la gloire que tu portes parlera pour toi. C'est une mesure de gloire. Je prie pour elle, pour toi et pour moi au nom souverain de Jésus. La honte ne sera plus ton partage. Nous refusons d'être des chrétiens qui portent la honte sur eux. Il dit: vous êtes la lumière du monde. Et il dira: que votre lumière brille donc devant les hommes. Je suis venu annoncer à quelqu'un: la saison où ta lumière doit briller, et je la vois briller. Et je prophétise qu'elle brille. Dans ta famille, elle brille. Dans cette génération, ta lumière brille. Dans ton lieu de travail, ta lumière brille. Au marché où tu vas, la lumière de Jésus brille en toi. Parce que tu deviens la lampe de Dieu pour cette génération. Et cette lumière, personne ne l'éteindra.
Écoutez mes amis, lorsque tu fais de Dieu ton associé, personne n'empêchera ton succès. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne réussissent pas? C'est parce que nous sommes faibles spirituellement. Tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne mènes pas une vie de sainteté, de sanctification et de consécration. Ces choses-là font que les ténèbres nous rattrapent. Mais un chrétien qui a rencontré Jésus, il est invincible. Parce que son Dieu le garde. Et je ne touchais pas mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il parle de ses oins. C'est une espèce rare. C'est une race qui appartient à Dieu. C'est une race mise à part, dont la vie, la vision de Dieu sont différentes de celles de leur génération. L'ambition que tu portes définira l'avenir que tu as avec Dieu. Vous devez comprendre une chose. Nous sommes dans une génération qui n'a plus d'ambition avec Dieu. Les ambitions que nous avons, c'est sur les choses passagères. Jésus a dit ceci: recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je dois chercher, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Je dois connaître Jésus, que je le connaisse comme il me connaît. Je veux être son ami. Je veux marcher dans ses voies. Je veux le chercher jusqu'à le trouver. La Bible dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et je suis venu annoncer à toi là, voici la saison où Dieu se trouve. Si tu le cherches, tu le trouveras. Et celui qui a trouvé Dieu a réussi dans la vie. Ça ne sert à rien d'avoir une grosse maison, des belles voitures, de beaux vêtements, si tu n'as pas trouvé Dieu. Tu peux posséder la terre entière, mais tu es pauvre devant celui qui a trouvé Dieu et qui n'a pas le bien de la terre. Le commencement de la richesse, c'est de trouver Dieu. Quand tu trouves Dieu, les portes fermées dans ta vie seront ouvertes. La bénédiction que tu posséderas sera une vraie richesse, une richesse qui vient de Dieu et qui découle de ton alliance personnelle avec ton Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Celui qui marche avec Dieu ne perd pas ses batailles.